Hello Kiko, bonjour. Bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça peut aller. Je vous laisse le temps de vous connecter dans ce petit live café matinal. Et le Kikou les miens. Bonjour, bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola et Fundam. Je voudrais, à l'occasion de ce petit café matinal, m'entretenir avec vous sur l'actualité. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous me recevez très bien. Alors, jusqu'à hier, quand j'ai fait la petite intervention en rapport avec l'actualité de notre pays, en tant que citoyenne que je suis, eh bien, je n'avais pas encore compris tous les contours. Je vous laisse vous connecter 2 secondes. Je suis en vous. Alors, je suis de retour. Rebonjour les miens, bonjour chers compatriotes. Donc hier, je suis tombée, après mon live, sur les communications que j'ai trouvées intéressantes. Intéressantes parce que cette communication, sans le dire, est venue dire ce que j'ai toujours dit quand j'essayais de me permettre de pédagogie sur ce qu'est l'état de droit, sur ce qu'est bien évidemment la responsabilité des uns et des autres dans leur nationalité, etc., etc. Je pense que si vous êtes naturellement intéressé par l'actualité de notre pays, le Gabon, vous avez dû voir l'interview, du moins sur le petit point de presse de Madame l'ambassadeur du Liban au Gabon. Alors, reçue par le ministre des Affaires étrangères, Madame l'ambassadrice du Gabon a fait un petit point d'information à la sortie de cette audience. Et à l'occasion, elle a rappelé qu'elle y était venue sous convocation du Gabon, eh bien, pour mettre un terme à la situation du jeune nazi de 25 ans, eh bien, qui donc aurait eu des agissements de nature à compromettre les rapports entre les 2 pays, le Gabon et le Liban. Ce qui retient davantage, eh bien, mon attention, c'est que la dame ait précisé que le jeune nazi détenait les 2 nationalités. Il détient donc la nationalité gabonaise, tout comme il détient la nationalité libanaise. Et je vous dis de croire ce que dit cette dame, que de croire ce que disent les réseaux sociaux. Parce que cette dame a une charge diplomatique, elle ne peut donc se permettre d'affirmer publiquement un tel propos, si tant est que ce n'était pas vrai. Ils ont donc la preuve de ce que le jeune nazi, eh bien, il est
tant de nationalité gabonaise que de nationalité libanaise. Et que les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels le Gabon met la pression sur le Liban sont des faits en réalité qu'il a commis au titre de sa nationalité gabonaise. Je l'ai toujours dit, j'ai même eu à le dire pendant cette période de transition, à l'occasion où bien évidemment c'était le débat, que la double nationalité n'a aucun effet sur un territoire. La double nationalité n'agit pas sur un territoire. Et pour pratiquer cela au quotidien avec les miens, je m'en rends compte. Parce que même si vous êtes gabonais et en même temps français, quand vous allez en France, vous présentez votre passeport français. Et toute votre vie en France, tout ce qui va se passer en France, vous n'allez jamais sortir vos papiers gabonais, vous n'allez sortir que vos papiers français. Et pareil, lorsque vous revenez au Gabon, à l'aéroport, vous n'allez pas aller vous mettre dans le rang des étrangers, vous allez vous mettre dans le rang, naturellement, eh bien des Gabonais, avec le passeport gabonais. Et toute votre vie au Gabon, eh bien vous allez la mener comme un Gabonais. Pire encore, si vous devenez un personnage public. En tant que personnage public ou personnalité publique, eh bien vous n'allez vous exprimer qu'au titre de la nationalité que vous avez dans ce territoire. Alors, si les infractions sont commises dans ce territoire où vous jouissez d'une nationalité, on ne peut pas tenir responsable votre pays d'origine au titre, bien évidemment, de cette nationalité. C'est comme dire qu'aujourd'hui, M. Kerangal, que tout le monde connaît et qui fait la une de l'actualité avec l'affaire de BGFI, eh bien, va amener le gouvernement gabonais à mettre de la pression sur le gouvernement français au titre du comportement de M. Kerangal, au motif que cela déstabiliserait l'architecture de l'une des seules banques dont nous pouvons être fiers parce que gabono-gabonaise. Peu importe bien évidemment qui sont les actionnaires à l'intérieur, mais c'est notre seule petite fierté que, on parle du Gabon, c'est BGFI en termes de banque. Donc, lui, M. Kerangal, détenant les deux nationalités, eh bien, ne peut pas se voir reprocher les actes accomplis au titre de sa nationalité gabonaise à la France. C'est totalement absurde et juridiquement impossible de recevabilité. Et donc, M. Nazi, qui est gabonais, tout ce qu'il a commis au Gabon, le fait d'entrer en contact avec le président de la République du Gabon, le fait de trimballer dans les affaires louches, bien évidemment de l'État gabonais, eh bien, tous ces actes, tous ces comportements l'ont été uniquement au titre de sa nationalité gabonaise. Le Liban ne saurait donc être comptable de quoi que ce soit dans cette affaire. Et donc, après avoir écouté, bien évidemment, la suite de cette interview, Gabon 24, en tout cas toute la presse gabonaise d'État s'est prononcée, Gabon Première, agence gabonaise de presse, on apprend que le Gabon demande l'extradition, eh bien, de M. Nazi. Certains croient que c'est possible, mais je vais vous dire ceci. Ce n'est pas possible pour une simple et bonne raison que je vous expliquais déjà au préalable. Eh bien, la double nationalité n'a pas d'effet sur un territoire. Tu peux avoir 10 000 nationalités, mais si tu es sur un territoire duquel tu as une nationalité, eh bien, c'est la loi de ce territoire qui t'est applicable et point barre. On s'en fiche des autres nationalités que tu as ailleurs parce que tu ne t'en prévaux pas sur le territoire national dans tes actes du quotidien ou dans ton comportement ou dans... En tout cas, tu n'es pas libanais au Gabon quand tu as la nationalité gabonaise. Tu es gabonais d'origine libanaise. Et cette origine n'intéresse pas le droit. Et cette origine n'intéresse pas, bien évidemment, des rapports entre États.
tu es Gabonais, point. Et les actes que tu commets en tant que Gabonais, tu dois en répondre en tant que Gabonais. Maintenant, malheur pour le gouvernement gabonais, s'il se trouve que tu as deux nationalités et que tu as pu t'extraire de la justice gabonaise et que tu vas te réfugier dans un pays dont tu as une seconde nationalité, eh bien naturellement, ce pays, si c'est la France ou comme la France, ne sera jamais en capacité de t'extrader. Parce que ce pays va appliquer sa propre loi. Et si sa loi impose la protection de ses ressortissants, quoi qu'ils aient fait, comme c'est le cas de la France, bien évidemment que le gouvernement gabonais peut demander l'extradition au titre de ta nationalité gabonaise, mais le gouvernement libanais ne va jamais accorder cette extradition parce qu'il se trouve que tu es son ressortissant. Et donc, la binationalité n'étant pas valable sur un territoire, eh bien, le gouvernement, libanais sera même en situation de violer sa propre loi s'il venait à extrader son propre ressortissant. Parce que le gouvernement libanais ne te reconnaît pas sur son territoire comme étant un Gabonais. Tu es Gabonais au Gabon. Tu n'es pas Gabonais sur le territoire du Liban. Tu peux même être Gabonais dans un autre pays, en France. Mais tant que tu es sur un territoire duquel tu as la nationalité, on ne peut pas te considérer autrement qu'au travers de cette nationalité. C'est pour cela qu'il faut suivre. Quand l'ambassadeur du Liban, au Gabon, précise que monsieur le jeune nazi, est détenteur des deux nationalités, c'est là on voit un message fort que vous semblez ne pas comprendre. C'est vous dire tout simplement que, les actes qu'il a commis, il les a commis au titre de sa nationalité gabonaise. Il revenait aux autorités gabonaises de faire leur travail avant son échappatoire ou je ne sais pas comment vous le dire, sa fuite. Maintenant qu'il a fui et qu'il est parti dans un autre État dont il détient la nationalité, le Liban ne peut rien. Le Liban, la seule chose que le Liban pourra faire, c'est s'il y a des plaintes. Et c'est d'ailleurs pour cela peut-être que, naturellement, il y a eu saisine des autorités libanaises. S'il y a des plaintes contre nazis, qui peuvent être des plaintes, et je vous le dis, de citoyens libanais au Gabon, qu'il a diffamés, qu'il a terrorisé ou qu'il a cyberharcelé. Ce n'est qu'au titre de ces plaintes-là qu'on va aller l'arrêter pour qu'il réponde sur le territoire du Liban des actes qu'il a commis, même s'il les a commis au Gabon, même s'il les a commis dans n'importe quel autre pays. La double nationalité ne vaut pas sur le même territoire. Sur un territoire, on n'a qu'une nationalité. Maintenant, s'il était en France, il aurait pu choisir de se prévaloir selon le passeport qu'il a présenté à l'entrée du territoire français. Si c'est le passeport gabonais qu'il a présenté, à l'entrée du territoire français, on va le juger en tant que Gabonais. Maintenant, si c'est le passeport libanais qu'il a présenté à l'entrée du territoire français, on va le considérer en tant que Libanais. Mais sur un territoire duquel tu as la nationalité, on ne peut pas considérer une quelconque autre nationalité et c'est uniquement la loi du pays qui t'accueille, la loi du pays dont tu es le national, qui est valable. Donc, ce qui pouvait se passer, essayons d'imaginer un raisonnement à contrario avec naturellement la situation de Bla ou la situation hier de, comment vous l'appelez, Bertrand Zivaban. Il vous souviendra que ces compatriotes, dès lors qu'ils ont été saisis par la justice gabonaise en tant que personnalité publique, des personnes ayant agi au titre de leur nationalité gabonaise sur le territoire gabonais, on peut même parler de Sylvia Bongo, on peut parler naturellement aussi de Noureddine Bongo, tous ces compatriotes-là qui sont tous gabonais et qui donc disposent de la double, de la triple, de la quadruple, de la quintuple nationalité, tant qu'ils ont agi au Gabon, au titre de leur nationalité gabonaise, sont arrivés au poste à responsabilité en vertu de cette nationalité gabonaise.
Dès lors qu'ils se retrouvent dans la mouise ou dans la merde ou dans des difficultés judiciaires, ils se prévalent alors de leur seconde nationalité pour essayer de voir si ces pays peuvent venir à leur rescousse afin de pouvoir, bien évidemment, leur permettre d'être extraits de cette justice qui n'est pas libre, qui n'est pas tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que les États dont ils se prévalent des nationalités sont en droit de faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Voilà la première limite à la double nationalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est national d'un pays, les textes nationaux de ces pays-là prévoient toujours les privilèges de juridiction pour les citoyens de ce pays-là. Prévoient toujours que, eh bien, dans ce pays, on protège ses ressortissants à tout prix. C'est-à-dire que si un citoyen français se retrouve en difficulté au Gabon, la France doit se déployer de toutes ses possibilités diplomatiques, économiques, juridiques pour extraire ce citoyen français des mains de la justice gabonaise, pour que lui-même il juge son citoyen, même si le crime a été commis au Gabon. Cela s'appelle le privilège de juridiction. Et au titre du droit constitutionnel de l'État français à protéger ses ressortissants, la France doit tout faire pour protéger son ressortissant. Et donc, si la France, en tant que, bien évidemment, la justice gabonaise n'est pas libre, la justice gabonaise n'est pas en capacité d'un procès équitable sur son ressortissant, la France va se déployer pour que naturellement son citoyen retrouve la terre natale, la mère patrie, la France, afin d'être jugé en France. Seulement, il y a une limite à cela lorsqu'il y a une situation de double ou triple ou quadruple binationalité, plurinationalité. Pourquoi? Parce que dès lors que, eh bien, la France est au courant que le citoyen français en question est dans un État dont il a aussi la nationalité, et nationalité au titre de laquelle ce citoyen français a agi, ce qui était une obligation pour la France devient une faculté. C'est-à-dire que la France n'est plus obligée de se battre pour sauver son citoyen, puisqu'il y a la conscience de ce que les actes qui ont été commis ou accomplis l'ont été, non pas au titre de la nationalité française, mais au titre de la nationalité du pays dans lequel se retrouve ce Français. Et donc, pour ne pas être aussi dans cette hypocrisie de nationalité, pour ne pas aussi être dans cette nationalité de privilège, on est bien content d'être Gabonais quand cela nous permet d'être le directeur de cabinet du président, quand cela nous permet d'être un super puissant ministre, quand cela nous permet, bien évidemment, d'avoir certains avantages du Gabon. Et le jour où, bien évidemment, on se retrouve en difficulté dans ce même Gabon, on chante qu'on est américain, on chante qu'on est français, on chante qu'on est libanais. Mais là, la France va devoir se poser et se dire, attention, tiens, la personne en cause, est-ce que dans le pays où il est en difficulté, il en a la nationalité? Si la réponse est oui, la France n'est plus obligée. Et non seulement la France n'est plus obligée, les actes que la France peut faire ne peuvent pas aller au-delà de ne serait-ce que rappeler qu'il faut qu'on respecte les droits de l'homme et tout, mais il ne pourra rien faire, puisque le citoyen en question est gabonais. C'est pour cela que vous allez voir que toutes les fois que toutes ces personnes qui se sont prévalues de la nationalité française sur le territoire gabonais, eh bien, ça n'a jamais prospéré. La France n'est jamais venue pour retirer quelqu'un de prison. Nous en avons encore la preuve nette de blanc. Oui, ils peuvent diplomatiquement glisser à l'oreille de quelques-uns quelques petites choses, mais ça ne sera pas de droit. Donc là, on va utiliser un peu des petites rencontres diplomatiques. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas trop que voilà, c'est un citoyen français, il faut quand même le libérer. Là, c'est une faculté, on demande. Ce n'est pas un droit. C'est pour cela que Blanc n'est jamais sorti de prison par la France. Comment vous l'appelez?
pour le citer, celui-là, Bertrand Zimbabwe, n'a jamais été libéré de prison par les États-Unis. Seulement, les États-Unis peuvent, bon, pour ne pas trop te montrer que tu ne comptes pas non plus, parce que tu as quand même la nationalité, être là pour essayer de dire, mais quand même, faites quand même attention, c'est pas normal, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, la double nationalité n'est pas universelle. Elle ne vaut pas sur tous les territoires. Elle ne vaut que sur un territoire. Et si vous n'avez pas été en capacité de retenir votre national qui a une double nationalité, dites-vous bien qu'il ne reviendra pas. Et son état d'origine ou l'état dont il a une autre nationalité ne pourra pas naturellement vous le livrer par une quelconque extradition. Parce que la majorité des pays dont on parle, la France, le Liban, sont des pays qui n'expatrient, qui n'extradent pas leurs ressortissants. Donc, au titre de ce que je suis gabonaise, si j'ai la nationalité française, je pars en France, je commets des impairs sur le Gabon, je pars en France, avec ma nationalité française, la France ne pourra jamais m'extrader au Gabon. Parce que la France ne me considère pas comme une Gabonaise. Juridiquement, administrativement et tout ce que vous voulez. C'est la philosophie qui va faire que, d'origine gabonaise, les débats de quartier, de bar, de comptoir, de télé, elle est d'origine gabonaise. Mais mon identité en France n'est considérée qu'au seul titre de celle française. Et donc, même si je suis le père de mère d'ancêtres gabonais et que j'ai la nationalité française, si j'ai commis des impairs au Gabon ou contre le Gabon, en étant en France, la France ne pourra jamais m'extrader, sauf à me déchoir de la nationalité française et auquel cas pourra la m'extrader. Mais tant que je dispose de la nationalité française, la France ne pourra jamais m'extrader au Gabon. Jamais et nulle part ailleurs. C'est un principe point barre. Et donc, la situation par exemple de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo, j'ai entendu que la France va les extrader au Gabon pour qu'ils viennent, bien évidemment, se soumettre à la justice gabonaise. Je voudrais vous dire que ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Même s'ils ont commis ces actes au titre de leur nationalité gabonaise. Le simple fait qu'ils se retrouvent désormais dans l'environnement français, qui donc est Londres ou la France, donc l'Union, enfin même si Londres n'est plus trop, en tout cas, du simple fait qu'ils soient dans cet environnement, on ne pourra jamais les extrader au Gabon. Parce que ce qui est de la France n'extrade pas ses ressortissants. Pareil avec l'Angleterre. L'Angleterre n'extrade pas ses ressortissants. Et s'ils ne sont pas de nationalité anglaise, ce dont je doute fort, eh bien, et qu'ils ne sont que de nationalité française et gabonaise, s'il y a extradition à faire de la part de l'Angleterre, cette extradition sera faite vers la France. Parce que, bien évidemment, ils sont établis là-bas certainement au titre de leur nationalité française. Et il y a des accords entre les deux pays. Et donc, s'ils arrivent en France, la France, elle ne pourra jamais extrader ni Noureddine, ni même la cruche. C'est-à-dire, si aujourd'hui la cruche va s'asseoir en France et qu'il a commis des actes au Gabon pour lesquels le gouvernement gabonais et l'État gabonais souhaiteraient qu'il soit de retour afin d'être jugé, dites-vous bien que la France n'extradera jamais, eh bien, la cruche à Lianga pour le Gabon, pour qu'il soit jugé au Gabon. Ce n'est même pas possible. Et pire encore, quand il y a des pays suspectés de ne pas être des États de droit, conformément au discours de Brice Lacruche à Lianga, qui a décrit ô combien la justice gabonaise se met en mouvement par les ordres du président. Donc aujourd'hui, ça continue, puisque c'est le même récit que Noureddine. C'est le président qui dit, attrapez-moi telle personne, amenez, et puis on fait un simulacre de justice. On t'invente des infractions, on t'amène en prison, et puis tu dépéris là-bas. Donc, le Gabon n'étant pas, selon Brice Lacruche à Lianga, un état de droit, étant un état de torture,
un état de mysticisme, un état absolument torsionnaire, conformément aux propos, naturellement, et bien de Brice, la Cruche, Alianga, sur TV5, ou je ne sais plus, Gabon Première, eh bien, on ne peut pas extrader un ressortissant français. Alors, à mes chères autorités gabonaises, qui mettent la pression sur le Liban, au travers de son ambassade, retenez ceci. L'expression de l'ambassadeur vous a dit, les responsabilités sont partagées. Nous, tout ce que Nazi a fait ici, là, on aurait pu intervenir, mais on s'est abstenu d'intervenir parce qu'il était Gabonais. Et nous, on n'a pas le droit de venir intervenir sur les Gabonais qui contreviennent à l'ordre public gabonais. Même s'il avait une autre nationalité, la nôtre, mais il n'a pas agi au titre de cette nationalité. Et souvenez-vous bien, toutes les fois que Nazi parlait, il parlait en tant que Gabonais. Il tapait la poitrine en disant, moi en tant que Gabonais, je suis Gabonais. Il n'a jamais dit qu'il parlait en tant que Libanais. Donc, il faut laisser le Liban tranquille dans l'histoire. Le Liban n'est pas responsable des agissements de Nazi. Le Gabon est le seul pays responsable des agissements de Nazi. Parce que d'abord, Nazi est Gabonais. Et en plus de cela, ce sont les autorités gabonaises qui étaient dans leur relation avec leurs compatriotes. Ils n'ont jamais demandé l'aval ou l'intervention du Liban quand tout allait bien entre le citoyen gabonais nazi et l'État gabonais au travers de ses autorités et ses institutions. Mais, curieusement, qu'il y a problème, on va maintenant prendre le Liban pour dire, viens répondre les actes de Nazi. C'est pas juste. Même sur la scène diplomatique, sur la scène du droit international, ce n'est pas possible. Il n'est aucunement entendable que le Liban, dans cette affaire, soit tenu responsable. Parce que il n'a pas commis ses actes au titre de sa nationalité du Liban. Il n'a pas infiltré le Gabon au titre de sa nationalité du Liban. Il est citoyen gabonais. Et il avait des rapports avec les autorités de son pays, avec les institutions de son pays. Maintenant qu'il s'est senti en danger, il a pris son joker, sa deuxième nationalité, qu'il reniait même, souvenez-vous-en. Nazi sur ce territoire reniait la nationalité du Liban. Il ne voulait pas s'identifier aux Libanais. Il s'identifiait uniquement à sa nationalité, bien évidemment, gabonaise. Ce qui est intelligent et ce qui l'a protégé et a protégé le Liban. C'est-à-dire que Nazi, dans son attitude ou dans ses agissements, a protégé le Liban. Il a dit non, moi je suis Gabonais et mes agissements, c'est au titre du Gabon et en tant que Gabonais. Est-ce que vous comprenez? Et ce même Nazi a déclaré avoir été victime de torture, de traitements inhumains et dégradants de la part de ses propres compatriotes. Il n'est pas allé se plaindre au Liban. Il n'est pas venu se plaindre à l'ambassade du Liban au Gabon. Il a assumé, il a dit, ah, je vais faire comment? Ce sont mes compatriotes, ils ont décidé de me torturer, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Et son cœur est resté ouvert. Donc il a subi les tortures. Il a dit, de la part de nos services spéciaux. Donc, le Liban a informé de ce que son citoyen, bien qu'au titre de sa nationalité du Gabon, a subi des tortures, traitements inhumains et dégradants. Et puis le Liban va dire, ok, attendez, je vais donc extrader ce citoyen-là vers sa nationalité d'origine, mais le Liban n'a rien à foutre si Nazi a eu une seconde nationalité ou pas. Tant qu'il est sur le territoire libanais, il est libanais, point. Les autres nationalités ne comptent pas. Tout comme le Gabon ne devrait rien avoir à foutre des binationaux sur le territoire national. Peu importe leur xème nationalité, ce qui intéresse le Gabon, c'est que le citoyen qu'on a en face de nous est gabonais. Donc même si tu as 10 000 nationalités, tu es au Gabon au titre de ta nationalité gabonaise, sauf si tu es venu à l'aéroport avec ton passeport français.
tu es rentré sur le territoire avec ton passeport français. Donc, si tu as le visa, que tu es rentré avec ton français, tu as un visa pour rentrer au Gabon. Ce n'est que là que si tu commets des forfaits et tout ça, c'est au titre de ta nationalité française. Mais nous tous, on sait comment on fait. Dès qu'on arrive à l'aéroport, tu prends ta nationalité, tu prends ton passeport français, tu mets dans la poche, et tu prends ton passeport gabonais, tu te mets dans le rang des nationaux, et puis tu rentres chez toi, tranquillement. Et dès que tu es de retour en France, tu prends ton passeport gabonais, tu mets dans la poche, et tu prends le français. C'est ce que tu montres aux autorités de la police aux frontières. Tu rentres chez toi, tranquillement. C'est pour cela qu'on dit, la binationalité n'est vraiment utile qu'aux hommes d'affaires, pour ne pas être dans les formalités de faire les visas à gauche, à droite. Pour voyager vite, tu prends ton passeport, tu pars. Est-ce que vous comprenez? Non, moi je ne vais pas m'occuper de ce qui se sursure. Je tiens la responsabilité gouvernementale du Liban. Le Liban, au travers de son ambassade, ne peut pas se permettre de dire que Nazi est de double nationalité gabonaise et libanaise, s'ils n'en ont pas la preuve certifiée conforme. Parce que cette ambassadrice, elle engage la responsabilité de l'État du Liban. Elle ne peut donc pas se permettre de dire devant caméra, devant le monde entier, que Nazi est de nationalité libanaise et de nationalité gabonaise. Si elle se permet, c'est parce que justement, c'est local. Donc, n'allez pas vous perdre. C'est une parole institutionnelle. Tant que l'institution n'avait pas parlé, je ne considérais pas ça. Maintenant que c'est l'ambassadeur qui a parlé, et quand vous voyez dans l'expression de cet ambassadeur, au-delà de voir que le Gabon agit dedans sans maîtrise de quoi que ce soit, parce que si le Gabon en vient à mettre de la pression, sur l'ambassadeur du Liban, ce n'est pas la première fois qu'elle est convoquée, ce n'est pas la deuxième fois qu'elle est convoquée, ce n'est pas la dernière fois qu'elle est convoquée. Quand c'est le Gabon qui même publiquement engage le Liban pour attraper Nazi, c'est vous dire que l'affaire est grave. Et donc malheureusement, on ne peut pas prendre cela avec la légèreté que nos journalistes nous servent. C'est-à-dire que l'ambassadeur finit de parler. Il ne vient même pas à l'esprit à nos autorités d'aller chercher c'est quoi la double nationalité, quels en sont les effets sur un territoire. C'est quoi l'extradition? Quels sont les pays qui pratiquent l'extradition? Dans quelles conditions pratiquer l'extradition? Et on fait croire au peuple gabonais, par nos médias nationaux, que Nazi sera extradé au Gabon. Nazi ne sera pas extradé. Vous vous souvenez de l'affaire Sgone? Nazi ne sera pas extradé. Et ce qu'a dit même l'ambassadrice, c'est que, bon, c'est un enfant. C'est notre enfant. C'est l'enfant du Gabon, c'est l'enfant du Liban. Donc, nous sommes responsables. Donc, c'est nous qui n'avons pas su garder notre enfant. Sauf que, si on veut être juste, le Liban n'a rien à faire dans cette histoire. Le Liban n'a rien à faire dans cette histoire. Pas du tout. Parce que le Gabon savait que Nazi était de nationalité libanaise, au même titre que de nationalité gabonaise. Si le Gabon n'a pas pris ses précautions, si le Gabon s'est comporté de manière légère, si le Gabon s'est comporté face à son compatriote de manière absolument irresponsable et de non-droit, on ne peut pas le reprocher, eh bien, au Liban. Je prends un exemple simple pour que vous compreniez un peu. Admettons là que la situation de Nazi, pour que tout le monde comprenne, surtout nous ici au Gabon, elle est un peu comparable à la situation de famille. Une femme va en mariage quelque part. Tu vas en mariage dans ta nouvelle famille. Arrivé dans cette nouvelle famille, tes beaux-parents te disent, te voilà avec ta belle-mère. Vous partez boire. Vous partez en boîte. Ta mère voit ça sur les réseaux sociaux.
Ta mère te convoque. Ta mère convoque ton mari. Ta mère te dit, dans notre famille, les femmes ne se comportent pas comme ça. Ça fait 2 jours, 3 jours. Je vois dehors. Est-ce que vous comprenez? Ma fille qui est en mariage chez vous, avec ta mère qui est sa belle-mère, en train de se pavaner dans les bois de nuit de Libreville, en train d'être dans des comportements d'une légèreté que notre famille ne connaît pas, en train de se tapoter les fesses, se tapoter le corps, en train de trinquer le champagne. Dans notre famille, on ne connaît pas ça. La belle-mère reste à sa place de belle-mère, de maman, et l'enfant reste à sa place d'enfant. Les histoires de voir une belle-mère dans des rapports, des histoires de voir notre belle-mère, notre fille, dans des rapports avec sa belle-mère d'une extrême légèreté, ils sont devenus copines à Besti Besta. Ils vont dans les boîtes de nuit ensemble. Ils vont dans les trucs de légèreté ensemble. Ils se dénudent ensemble. Ils pètent le champagne ensemble. Nous, dans notre famille, c'est une humiliation. Nous ne voulons pas ça. Voilà le fils qui dit, ah non maman, vous savez, j'ai épousé votre fille. Elle est nôtre maintenant. C'est le standing de vie de ma mère. C'est le style de vie de notre mère. C'est l'éducation de notre famille. Dans notre famille, nous, on n'est pas aérés. Dans notre famille, nous, on est des gens qui vivent avec le temps. Et en phase avec notre temps, bien évidemment, c'est normal qu'une belle-mère se retrouve à la plage, en maillot de bain, se tapotant, dansant sur de da. C'est normal. Donc, ce n'est plus une histoire qui vous concerne. C'est une histoire qui concerne ma famille, c'est nous qui l'avons épousée, c'est nous qui l'avons acceptée telle qu'elle est. Donc, même si ce n'est pas conforme à l'éducation de ta famille, elle n'est plus une enfant de votre famille, elle est devenue une enfant de notre famille. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis, dans l'extrême situation, il se trouve que, eh bien, la belle-mère et la belle-fille ont des problèmes. Admettons que la belle-mère n'était pas mariée, et puis bon, la belle-mère avait un gars dehors, et la belle-fille se retrouve à avoir des relations bizarres avec le gars en question. Situation extrême. Et après avoir eu, eh bien, des rapports avec, voilà maintenant la guerre entre la belle-fille et la belle-mère. Et voilà maintenant les réseaux sociaux qui s'enflamment. Et puis maintenant, le beau-fils là et la belle-mère vont maintenant trouver les parents de la fille pour dire à la fille, regarde ta fille, elle nous manque de respect, elle ne respecte pas notre famille. D'ailleurs, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais les parents de la fille vont lui dire, écoutez, dès que vous êtes venu la noter chez moi, vous l'avez amenée, elle est devenue vôtre. C'est votre éducation qu'elle a pris. C'est vos comportements qu'elle a pris. C'est comment vous fonctionnez qu'elle a pris. D'ailleurs, j'ai essayé d'interpeller mon beau-fils à propos, en lui disant que nous, on ne connaît pas ça dans notre famille. Parce que c'est que ça peut amener à de tels comportements. Vous nous avez ri au nez et vous avez dit, circuler, il n'y a rien à voir. Vous nous avez ri au nez et vous nous avez dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et à partir de cet instant, nous ne pouvons pas être de solution pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, chers compatriotes, comprenez que, eh bien, le Gabon, dans cette affaire, est à 100% responsable de la situation. Et le Liban ne peut être tenu responsable de quoi que ce soit. J'ai entendu certains, un ancien cadre de la République, je crois qu'il a été ministre, qui a fait un post pour répondre à l'association des Libanais d'ici, en disant que c'est maintenant que vous venez renier l'Asie, mais vous n'avez pas le droit. Parce que quand il a insulté des autorités de ce pays, on ne vous a pas entendu. Mais bien sûr que l'association des Libanais ne pouvait pas réagir, parce qu'il était gabonais. Au nom de quoi l'association du Liban va venir réagir sur les agissements sur le territoire gabonais d'un Gabonais? C'est comme si la société, l'association des Libanais du Gabon, se réunissait pour venir
traiter de moi mon comportement au Gabon. Ça commence comment? Nazi était gabonais, même s'il est d'origine libanaise. Qui vous a dit qu'il était déjà membre de l'association? 1. 2. Au nom de quoi? Eh bien, le Liban va se mêler des affaires internes entre Gabonais. C'est en tant que Gabonais qu'il était là. Il a agi en tant que Gabonais. Il est allé à la présidence en tant que Gabonais. Il était en relation avec le président de la République en tant que Gabonais. Le Liban n'est responsable de rien du tout dans cette histoire. Le président gabonais n'a pas appelé un jour le président libanais pour lui dire que, écoutez, j'ai envie d'être en relation particulière avec l'un de vos ressortissants, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'était entre Gabonais que ça s'est passé. Malheureusement pour nous, tellement nous sommes infiltrés, tellement nos services d'État qui devraient inspirer crainte sont devenus Sogadra, lieu de monsieur et madame tout le monde, lieu de Congossa de bar. Nazi a eu l'information confirmée de ce que ces jours étaient comptés en liberté et qu'on allait en finir avec lui. Parce que le Gabon n'est pas capable aujourd'hui de ceux qui se révèlent de garder une information ou une stratégie secrète. C'est Omar Bongo qui disait, paix à son âme, que nous étions une maison de verre. Mais je pensais que nous n'étions une maison de verre qu'à l'intérieur, mais même à l'international. L'international nous voit maintenant les trous. Et donc, Nazi a vu clair dans le jeu. Il a été plus intelligent, il a été plus rapide, il a été plus prudent que le gouvernement gabonais. Alors que, mon Dieu, tout un État réuni, c'est un enfant de 25 ans qui fait baisser la culotte au Gabon. Est-ce que vous imaginez? C'est un enfant de 25 ans qui fait en sorte que dans les médias internationaux, on soit en capacité de mettre l'image de notre président et l'image d'un enfant de 25 ans, qu'il détient des choses contre lui. Et nous, on ne pense pas que c'est suffisamment grave. C'est-à-dire qu'un enfant de 25 ans, qu'on dit instable, qu'on dit ma boule, qu'on dit tout ce qu'on dit, il a été en capacité d'être plus prudent que tout un gouvernement réuni. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de ministre véritablement au Gabon actuellement. Surtout dans les domaines qui concernent la compétence de ces gens. Les ministres que l'on a aujourd'hui, ils n'ont de pouvoir que leur capacité à acheter les influenceurs, à venir insulter tel. C'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont utiles au président. Dès qu'on voit que tu parles bien du président, on vient te voir en douce, on te reçoit, on te donne un contrat pour justifier parfois légalement l'argent qu'on te donne pour faire normalement autre chose. On a des gens qui investissent pour l'image du président en contractant avec monsieur et madame tout le monde dans la rue. Pour peu qu'il ait chanté l'amour du président, pour peu qu'il ait chanté aimer le président. Là même encore, c'est le Liban. Ça veut dire que demain, on va se réveiller un matin, un jeune Français ou un jeune Américain qui va commencer à faire un contenu pour dire qu'il aime le président Oligui, pour vanter les bienfaits du président Oligui. Comment on sait que nous, les Gabonais, nous sommes un peuple qui n'a pas d'identité, nous sommes un peuple qui a un complexe d'infériorité. Et donc, c'est toujours, quand c'est l'autre qui fait, moi, Marlène et Sola, je peux faire tout ce que je peux faire au titre de toutes mes compétences ici. Le Gabon et les Gabonais ne vont pas me faire confiance. Mais si un étranger vient faire la même chose, regardez comment on va le soulever. Parce que nous sommes fabriqués comme ça, à être des êtres de complexe. N'a de valeur que celui qui vient ailleurs. N'a de valeur que celui qui vient de l'étranger. Et donc, voilà comment, au lieu de faire leur job de ministre, ils se retrouvent à faire des passerelles entre le président et des gens qui n'auraient jamais dû rencontrer un président de la République de toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas d'argumentaire politique,
Ils ne sont pas en capacité de politique publique. Ils ne sont pas en capacité de véritable gouvernance. Ils ne sont pas en capacité de convaincre par l'action et par leur utilité au gouvernement. Ils sont donc obligés de payer des vuvuzéleurs ambulants. Ils sont obligés de payer des haut-parleurs ambulants de la bêtise sur les réseaux sociaux au titre de ce que c'est au nom du président pour aller rencontrer le président et pour aller s'allier d'amitié avec le président. Et pour ainsi, bien évidemment, penser faire du bien au président en payant des gens qui insultent ses adversaires, des gens qui dénigrent ses adversaires. Voilà la situation de notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas gouverné. On a une bande à 80 ou 95%. J'ajoute 10%. On a une bande d'anciens activistes qui ne fonctionnent que comme ils savent fonctionner. Et quand je vois certains compatriotes, je finis par là parce qu'il faut que je travaille, quand je vois certains compatriotes se comporter d'une certaine manière, accuser les activistes de révéler certaines choses. Vous savez, je fais partie des personnes qui, lorsque les activistes montaient pour exposer ce genre de situation, sous Ali Bongo, je le dénonçais. Je le dénonçais parce que je trouvais que ça exposait notre pays. Ça rendait vulnérable notre pays. Je pourrais avoir la même attitude aujourd'hui à l'endroit de nos frères et sœurs activistes. Mais vous savez pourquoi? Je ne serais pas légitime à le revendiquer. Vous savez pourquoi? Je ne serais pas légitime à le demander. Vous savez pourquoi? Il ne sera pas juste de demander à ses frères et sœurs activistes, eh bien, de légitimer, enfin, d'arrêter d'exposer ce genre de choses. Vous savez pourquoi? Parce que le président de la République lui-même a fait de ses comportements la règle de valeur dans notre pays. En nommant tous ceux et celles qui ont appelé hier à l'instigation, qui ont appelé hier à l'insurrection. Madame Laurence Don a appelé hier à l'insurrection sous Ali Bongo, plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez? Toute sa clique, qui était hier activiste, qui était hier lanceur d'alerte, qui était hier, peu importe les qualificatifs qui se donnaient ou acteurs politiques sur les réseaux sociaux, toutes ces cliques ont fait exactement ce que font les activistes aujourd'hui. Alors, quand le président de la République décide de mettre ces personnes à ce niveau de responsabilité étatique, ça crédibilise les discours des autres aujourd'hui, Jonas Moulenda, Princesse des Souba et consorts. Parce que si c'était mal, le président n'allait pas nommer ces personnes à des postes à responsabilité, à des postes d'État. Donc moi, je ne me sens même pas juste de dire que je vais faire une sortie pour dire non, chers compatriotes, ne faites pas ça. Mais le président a dit que c'est ce qu'il faut faire. Et la situation de Nazi en est encore une preuve. Mais bien évidemment que cela nous expose. Bien évidemment que cela rend le Gabon fragile au-delà de la personne d'Oligui. Si on était un peuple qui est conscient de sa citoyenneté, qui est conscient de son rôle, de son pouvoir, on pourrait espérer que de telles révélations amènent le peuple à un sursaut patriotique et à imposer la démission de M. Oligui Nguema. Mais on ne va pas se leurrer, le peuple gabonais n'en est pas capable. Et surtout pas aujourd'hui. Donc, tu as envie de te demander, mais la finalité c'est quoi? Fragiliser Oligui. Mais même s'il est fragilisé jusqu'au... C'est-à-dire qu'on finit de couper les racines, mais il va tomber avec le Gabon. Il va tomber le Gabon avec. Parce que plus il est fragilisé, plus il va essayer de s'accrocher à tout. Et en s'accrochant à tout, le Gabon sera vendu dedans.
Et donc le combat que nous faisons pour la sauvegarde de notre pays sera voué à sa disparition. Mais honnêtement, je ne peux pas condamner les activistes aujourd'hui. Je les ai condamnés hier. Et profondément, je suis contre cette manière de procéder. Ce n'est pas la bonne. Parce qu'on fragilise notre pays. On fragilise ce que nous avons de plus précieux. Mais le président Oligui, lui-même brandissant cette manière de faire comme la norme, jusqu'à il paye les gens pour venir faire exactement ce que ces activistes font. Jusqu'à il a avoué en France, naturellement, que lui-même il envoyait des informations et il entretenait justement les activistes hier pour faire tomber le régime de Bongo, puisqu'il les connaît et qu'on ne fait pas ça toute sa vie et que ça ne paye pas. Voilà donc la situation. Voilà la situation de notre pays. Parce que si nous voulons résoudre l'équation, la seule manière c'est de dégager tous ceux qui ont été activistes, machin, des réseaux, toute la clique de Laurence Ndom et tout son environnement comment vous appelez ça, d'activistes et consorts. Il faut les dégager de la gouvernance de notre pays. Il faut les dégager de l'État. Il n'y a que cela qui peut calmer les autres activistes. S'il n'y a pas ça, je pense que personne n'aura même le pouvoir de venir dire ne faites pas. Parce qu'ils vont nous brandir en retour que mais vous nous demandez quoi en fait? Vous ne pouvez pas nous demander au nom d'un patriotisme d'arrêter de faire ce que le président brandit en valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on est dans une situation où le président de la République paye des activistes pour combattre ces détracteurs, bien évidemment que je ne peux pas demander à un autre activiste que s'il te plaît, fais doucement, ne va pas trop fort, n'expose pas le président à ce point, parce qu'au final, c'est le Gabon qui est vulnérable. Je ne peux pas. Le président doit conduire le pays. Il doit montrer la vision. Il doit incarner les valeurs. Et les valeurs que nous savons de lui aujourd'hui, c'est qu'il paye les activistes. C'est qu'il paye les activistes. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça, naturellement, ça va continuer à exploser. Et celui qui a la responsabilité sur ses épaules de protéger le Gabon, ce n'est pas Jonas Moulenda. Ce n'est pas Princesse Dessouba. Pour ne citer que ces deux, c'est le président de la République. Et c'est au président de la République de prendre ses responsabilités. Ce sont ses concitoyens. C'est lui qui a la responsabilité, la première, de protéger les institutions de la République. Donc lui-même devenu institution. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est à lui de montrer l'exemple. Et si l'exemple qu'il nous montre aujourd'hui, c'est de brandir en valeur les activistes d'hier, ceux qui ont fait pire que ce que font aujourd'hui Jonas Moulenda et Princesse Dessouba, parce que tous ceux qui sont autour de lui là, officiellement et officieusement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Ali Bongo? Que n'ont-ils pas fait? Ils ont exposé la nudité des pères et des mères de famille au titre d'un combat politique. Ils ont pourchassé dans les rues au titre de l'Ancham, par l'Ancham, au titre d'un combat politique. Mais les activistes n'ont encore rien fait à M. Oligui Nguema, comparativement à ce qu'a subi Ali Bongo et ses différents gouvernements. Il y avait l'excuse pour qui? Il y avait l'excuse pour qui? Les familles ont été détruites à cause des actes des activistes dont plusieurs sont devenus
responsable administratif de notre pays sans aucune enquête de moralité, ou si enquête il y a biaisé, parce que quelqu'un qui a affiché la photo de quelqu'un nu sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un qui est venu rentrer dans la vie privée de quelqu'un pour l'exposer, ne peut pas être digne d'occuper un poste à responsabilité publique. Une personne qui a appelé à l'insurrection, ne croit pas en la République, ne croit pas en la démocratie, ne croit pas en l'État, ne peut pas occuper un poste dans l'administration publique. Une personne qui a instigé la violence d'État, toutes ces personnes autour du président Oligui aujourd'hui étaient les personnes qui hier instiguaient les violences depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada. Toutes ces personnes-là qui font la pluie et le beau temps officieusement et officiellement autour du président Oligui, c'était des personnes qui justement ont fait le sale boulot. Faut-il vous rappeler qu'un Gabonais est mort sur les instigations de déstabilisation de ces activistes et consorts? Faut-il vous le rappeler? Princesse Dessouba n'existait pas. Vous savez, j'ai lu un commentaire d'une jeune compatriote. Ah non, c'est une petite vidéo TikTok d'une jeune compatriote qui disait: si Jonas Moulenda devient président du Gabon, elle-même là, elle va tout abandonner dans sa vie, elle sera son activiste. Pourquoi? Parce que la loi de la nature, c'est que on a horreur du vide. Et ce que tu as fait, on te le rend au centuple. Donc si Jonas Moulenda devient président du Gabon, peu importe les motivations qui l'ont amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui, peu importe la raison de ces motivations, d'autres trouveront aussi des raisons pour lui faire exactement la même chose. Donc la première chose qui déstabilise la gouvernance de M. Oligui aujourd'hui, c'est lui-même avec ses réseaux d'activistes. De quoi a-t-il peur? S'il a peur de les éjecter de responsabilité parce que il aurait été celui qui les fournissait hier en information, parce que les gens comme les Stéphane Zeng et consorts, ils avaient les informations d'État, les informations classées secret d'État. Est-ce que vous comprenez cela? À partir de cet instant, ils ont eu ces informations. Comment? Maintenant, si Oligui se retrouve apeuré d'éjecter tout cet environnement qui gangrène sa gouvernance là, parce qu'il leur aurait donné, il aurait été leur fournisseur en information, mais bien évidemment que la raison d'État vous y oblige. Profitez un peu quand les Gabonais sont encore un peu calmes. Parce que les Gabonais, on dit qu'ils sont comme ils sont. On dit qu'ils sont comme... Mais oui, ils vont faire les nazis. C'est là où les Stéphane Zeng vont se transformer en nazis 3 ou 4.0. C'est-à-dire qu'ils ont gardé quelque part là-bas toutes les preuves que c'est peut-être Oligui qui leur envoyait les informations qu'ils divulguaient. Oui? Excusez-le, ce moment. Qui est là? Je suis en direct, au revoir. Je ne mange pas la journée, je mange que le soir. Là, je mange que à partir de 16 heures. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est-à-dire que il a peut-être peur que si j'éjecte toutes ces personnes-là,
de la gouvernance, du pouvoir, des protections que je leur ai promises, ils vont devenir les nazis 4.5.10.0. Mais monsieur le président, vous êtes le président, personne ne peut vous faire peur. Personne ne peut vous faire peur. Même si vous avez fait tout ce que vous avez fait, les Gabonais ne vous ont pas voté en ignorant cela. Parce que nous avons essayé d'ouvrir les yeux. Nous avons essayé d'ouvrir les yeux aux Gabonais. On leur a tout dit. Et ils ont dit on s'en fiche, on le vote. Mais profitez quand les Gabonais sont encore dans cette position dont on s'en fiche. Parce que je vous assure, demain les Gabonais ne seront plus dans cette position, on s'en fiche. Ils peuvent avaler, ils avalent, et puis un jour ils vont dire que Kokopo aussi, ça suffit. On vous a voté à 94%, les Gabonais. On leur a dit toute la vérité sur vous. Nous, on s'est permis de le dire. Il ne tient pas parole, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, je ne répète pas tout ça. On a dit ça pendant la période de campagne. Alors que si vous preniez vos responsabilités pour faire table rase du passé et dire à ceux-là que vous avez utilisés pour vous permettre d'arriver là où vous êtes, que ça suffit, mais vous verrez. Est-ce que vous m'entendez? Donc, à un moment donné, vous prenez vos responsabilités de président de la République. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est le Gabon qui se retrouvera détruit. Sauf si c'est votre volonté, monsieur le président, de détruire le Gabon, d'humilier le Gabon tous les jours et de baisser la culotte de notre pays. Parce que ce n'est pas une question de vous, l'individu, c'est une question de nous tous. C'est une question de défendre notre image. C'est une question de, quand tu dis je suis gabonaise, les gens n'est pas à l'esprit tout de suite. Ah oui, le pays dont un jeune de 25 ans s'était introduit. Ah mon Dieu, vous imaginez ça un peu? On dit qu'en France, un jeune de 25 ans rentre en France, devient ami avec le président. Macron le dit tous les jours, il n'a pas d'amis. Un président ne peut pas avoir d'amis. Un président, tu vas avoir quel ami? Quand vous nous avez vanté fort l'histoire du mariage du président, c'était pourquoi? Mais c'est votre épouse qui est votre amie. Vous voulez faire le Congo, ça c'est avec votre épouse. Vous ne savez pas que même dans des états sérieux, même si l'épouse devient le problème, on peut supprimer l'épouse parce que raison d'état. Ah, le volume est diminué. Aïe. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? C'est pas possible. Nous sommes les êtres humains, ok. On peut tous faire le petit Congossa, ok. Mais il faut savoir avec qui faire le Congossa. C'est votre épouse. Quand on demande d'être marié, là, c'est pourquoi? Dites-moi un peu.
Parce que le mariage n'empêche pas les infidélités. Mais c'est quand même que vous soyez dans une structuration de stabilité. Je pense que c'est pour cela. Et la stabilité voudrait que vous soyez l'exemple d'un bon père de famille qui ne traîne pas dehors à ne rien foutre, qui est au boulot pour faire le travail du boulot, et dès qu'il finit, quand il est à la maison, s'il veut se permettre des petits combos, ça d'abord un président n'a pas de vie, n'a pas de maison, n'a rien que la présidence. Mais vous avez le temps de discuter pendant plus de 40 minutes à chaque fois avec un individu. Mais à quel moment vous gouvernez? À quel moment vous gouvernez le pays? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Non. Si Monsieur Alain-Claude Bilibize vous empêche de dormir à ce point, appelez-le. Allez le trouver où il est, même si vous êtes président de la République. Allez le trouver, faites-le convoquer. Vous dites, bon, Monsieur le Président Alain-Claude, vous m'excuserez de vous déranger, mais vous êtes un Gabonais, je suis Gabonais. Vous avez pris la responsabilité de venir compétir à cette élection malgré tout ce que j'ai fait contre vous. Mais au final, à la fin de la journée, nous sommes Gabonais. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai besoin de vous. À lui d'accepter ou de refuser. Je n'arrive pas à m'en sortir parce que je me retrouve là à ne pas être en capacité de gérer les affaires d'État. Une affaire de cette envergure fait l'actualité. Voilà que tout mon gouvernement crédibilise la chose. Tous mes médias crédibilisent la chose. Ça aurait pu rester une histoire des réseaux sociaux. Ça aurait pu finir en histoire de réseaux sociaux sans qu'on ne donne aucune crédibilité à cela. Et si on ne peut pas réussir au travers des réseaux sociaux, on réussit à arriver au même résultat au travers d'autres moyens. Mon Dieu, un État n'est pas tout doux tout le temps. Si les intérêts d'un État sont menacés, même nous qui suivons les films là, quand les intérêts d'un pays sont menacés, on emploie ce qu'on peut employer. L'État gabonais, s'il était un État qui se respectait et qui avait des hommes et des femmes en capacité de réagir utilement, pas les informationnettes que vous donnez aux activistes autour de vous là pour venir essayer de dissuader ou combattre ou je ne sais pas quoi. Non. Un vrai État qui veut, il y a même pas en 48 heures, en 24 heures, si Nazi a vraiment les vidéos, tout est dissuadé. On le dissuade de tout. On a trouvé les vidéos, on a détruit les vidéos et puis on le fait passer en dérision. Point. L'affaire était résolue. Un État. Parce qu'un État qui se respecte a un président conséquent et responsable. Un État qui se respecte n'aurait même pas laissé Nazi venir faire 2-3 vidéos. Parce que dès la première sortie, qu'il aurait déjà su ce qu'il encourt. Là, le président se pose, il se souvient que tiens, ah ouais, c'est vrai. Je me rappelle effectivement que j'ai dit ci, j'ai fait ça. Donc, s'il détient une preuve de tout ce qu'on a pu faire ensemble, tout ce qu'on a pu se dire, voilà le danger auquel ça peut m'exposer. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on ait une vraie gouvernance, un vrai gouvernement. Il faut qu'on ait, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'une cellule de crise, tout de suite est convoquée, on met le président au milieu. Quand les institutions fonctionnent et que leurs présidents ne sont pas là par la bénédiction de l'oligarchie, ils doivent tout et devant qu'ils s'inclinent. Mais les institutions, les présidents de chambre et tout le monde vient te confronter. Ou même ton équipe sérieuse. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il détient contre vous? S'il veut faire... Monsieur le Président, vous dites toute la vérité, c'est en offre. Aucun Gabonais n'est au courant de ce qui se passe dans un sous-sol de la présidence. Vous nous dites tout et toute la vérité. Pour qu'on sache comment vous défendre. Et comment défendre et sauver l'honneur du Gabon. On a parlé, on a fait ci, on a fait ça. Est-ce qu'il y a des vidéos possibles? Est-ce qu'il y a des... Tout ce qu'on
qu'on dit là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ok, maintenant si on découvre qu'il y a des choses vraies, et on ne tremble pas. On ne va pas attaquer les nazis sur les réseaux sociaux. On ne va pas rentrer chez les activistes pour les menacer. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve les nazis en une seconde. Un État qui est sérieux est capable de faire ça. Pas pour aller le tuer, pas pour lui faire du mal. On prend tout ce qu'il détient. Et puis on le fait tourner en dérision. Point. Et on s'assure qu'il est tout donné. Est-ce que vous comprenez? À partir de cet instant, l'État respire, on avance. Mais on fait quoi? On rentre dans le jeu des nazis, on le laisse dire, on le laisse faire, et puis on minimise. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que ce sont toujours les gens autour du président. Le harcèlement qui est fait à M. Alain-Claude Billy-Bizela pour vouloir l'éjecter de la prochaine présidentielle de 2032. Vous savez pourquoi ce harcèlement? Parfois, comme ils connaissent le Congo, ça qui se font peut-être avec le président, ils décident de régler les comptes. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si on ne paye pas les activistes, on paye les institutions, on utilise les institutions pour faire du mal à ceux qu'ils estiment être des détracteurs. Mais M. Alain-Claude Billy-Bizela n'a jamais été le détracteur de M. Oligui Nguema. Non, jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizela est un acteur politique qui fait de la politique, ça s'arrête là. Et si on veut lui apporter une contradiction, la contradiction doit être politique. Est-ce que vous comprenez? La contradiction doit être politique. Et si vous n'êtes pas en capacité de lui apporter une contradiction politique, ben vous le faites asseoir, vous dites, ben écoutez, vous êtes citoyen gabonais, on a besoin de vos lumières. À lui de décider comment il vous les rend. Ok, je vous les rends en tant que professionnel, au travers de mon cabinet, je vous les rends en tant que de participation à votre gouvernance, mais pour cela, vous me faites éjecter tant de temps, je ne peux pas travailler avec tant de temps. Voilà mes conditions. Vous acceptez, vous faites ensemble, le pays se calme un peu, on avance, on voit les constructions. Vous n'acceptez pas aussi, il retourne dans sa casquette et il reste sur sa position jusqu'à la fin. Même en France, on a vu Marine Le Pen reçue par Emmanuel Macron. Même en France, on a vu toutes les oppositions pouvoir se poser sur une table pour parler. Même les plus virulentes, même les plus extrêmes. Quand on est dirigeant, quand on est responsable, quand on a conscience de ce que ça veut dire être président de la République, on n'a pas d'ennemi. Un opposant politique ne peut pas devenir votre ennemi. C'est pas possible. Un opposant politique, c'est votre plus grand partenaire. C'est votre plus grand partenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut reconnaître en son opposant ses capacités, ses compétences. Et si vraiment c'est l'intérêt supérieur de la nation qui vous anime, à un moment donné, vous vous dites non. Nous tous qui reprochons ou qui avons reproché à M. Alain-Claude Billy-Bizela d'avoir servi ce système. Mais à un moment donné, il va vous dire, comme certains le disent, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Tu te mets de côté, tu dis non, je ne veux pas me mêler, je ne veux pas me mêler. Mais à un moment donné, quand tu vois que le pays est en train d'aller à la volo, à un moment donné, quand on voit que le pays ne se porte pas bien, on risque de le perdre. Et quand on est patriote, on se dit non, là on ne peut pas laisser. Là, on ne peut pas laisser faire. Vous ne pouvez pas nous imposer au 21e siècle, en 2025, une pensée unique. Ce n'est pas possible. Et ceux qui vous encouragent dans ce sens, en réalité, sont vos ennemis. Vous êtes tout seul, je l'ai dit hier, vous êtes un président seul. Et absolument seul. Et d'une solitude absolue. Vous êtes un président seul. Parce que si vous étiez un président accompagné, entouré, toutes les merdes qui se passent autour de vous là ne se permettraient pas. Qui vous a amené nazi? Vous acceptez tout et n'importe quoi. Pour peu qu'on vous chante des louanges, vous ne vérifiez pas le pédigré de quelqu'un, vous ne vérifiez pas le background de quelqu'un, vous ne vérifiez rien, vous acceptez. Pour peu que la personne attaque vos adversaires politiques, pour peu que la personne fasse mal
à vos adversaires politiques, c'est ok, c'est bon pour vous. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas. Donc, je finis en disant, ce qui se passe actuellement est grave. Et la réaction du Gabon crédibilise Nazi, crédibilise toutes ces allégations et, bien évidemment, amène à croire que tout ce qu'il a prétendu avoir est vrai, et même au-delà de ce qu'il a prétendu avoir. Parce que quand un gouvernement en vient à être déstabilisé au point de publiquement convoquer les autorités du Liban, au point de leur tenir le micro, vous faites de la petite politique scénarisée et qui ne trompe plus personne et qui fragilise davantage le Gabon et qui nous rend vulnérables tous. Parce que dans les pays sérieux, quand il y a ce genre de crise, on ne peut pas tendre le micro au Liban ou à son ambassadeur. Même si vous recevez l'ambassadeur du Liban, c'est entre quatre murs, ni vu ni connu. Personne ne doit même le savoir. Ça ne doit même pas être rendu public. Quand on parle du jeu de l'influence, ça veut dire que nous, le Gabon, n'est pas influent. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à la ramasse. N'importe qui peut nous infiltrer. Tout est symbolique. Quand hier, la présidence était ce que les femmes appellent à Kongan, je ne sais pas comment traduire ça. Sacré. Vous pensiez que non, vous voulez trop montrer que vous êtes un homme du peuple. Vous ouvrez les portes de la présidence. C'est un symbole. Tout et n'importe quoi peut entrer à la présidence et en sortir. Tout et n'importe quoi. Aucune communication officielle. La porte-parole du gouvernement, Motus bouche cousue. Elle chante le poisson. Oh, le président vous aime tellement qu'il a décidé de vous faire accéder au poisson, donc venez acheter le poisson à 1000 francs. Un ministre de la République qui se réduit à ça. Les opérations qu'un maire peut faire à la limite. Un maire d'une ville, on lui dit voilà la politique du gouvernement, voilà la mercuriale, voilà faites. Un ministre fait le tour du Gabon. Porte-parole du gouvernement. Pendant que le Gabon brûle, pendant que le Gabon est humilié, pendant que le Gabon est piétiné, il ne prend pas la parole pour venir rassurer nous les citoyens que nous sommes. Elle va vendre le poisson. Pour 1000 francs, mais tiens, le sachet. Oui, le président vous aime, le poisson est trop cher. Alors que nous-mêmes, on a les eaux. Pendant que le Gabon brûle, au lieu de venir à l'école de Billy-Bize, au lieu de prendre les cours chez monsieur Alain-Claude Billy-Bize, devant une situation comme ça, il était au créneau H24. Aucun ministre d'Oligui ne prend de risque pour lui. Aucun ministre d'Oligui ne prend de risque. On a vu Swali. Comment son gouvernement a pris des risques pour lui. Chacun veut sauver sa peau. Oh non, je ne veux pas aller mentir au peuple. Oh non, je ne veux pas me salir les mains. Oh non, mais personne ne vous aime, monsieur le président. Personne autour de vous ne vous aime. Personne ne vous aime. Le procureur docteur ne peut rien dire sur cette affaire de Nazi, puisque Nazi a une affaire qui n'intervient pas encore au niveau du procureur général. Le procureur général, qui est notre docteur en crime rituel, eh bien,
il n'intervient que lorsqu'une affaire est transmise en la chambre comment on appelle ça, d'accusation. Est-ce que vous comprenez? C'est la seconde juridiction de l'instruction. La première, le second degré. Le premier degré, là, c'est le procureur de la République avec le juge d'instruction. Le deuxième degré, c'est maintenant quand ça part en chambre de conseil ou en chambre d'accusation surtout. C'est là où le procureur général peut intervenir, ce qui était le cas dans l'affaire de Sylvia et Noureddine Bongo. Si affaire il y a en ce qui concerne Noureddine, c'est au niveau du procureur de la République, pas au niveau du procureur général. D'accord? Mais c'est là où il vaut mieux avoir un perroquet. On attend notre perroquet national, elle vend le poisson. Elle vend le poisson. Toute une ministre, porte-parole du gouvernement, elle vend le poisson. Pendant que la République est au sous-sol. Pendant qu'un enfant de 25 ans terrorise l'État gabonais, rend l'État gabonais vulnérable, rend le président vulnérable, elle vend le poisson. Zéro risque pris. Vous pensez qu'aller chanter aux gens qu'Oligui c'est le meilleur, ça trompe encore qui? Ça ne trompe plus personne. C'est là où on veut vous voir vous déployer dans la défense d'Oligui. Vous le défendez comment? Quelle est l'explication que vous donnez à un peuple gabonais sur cette actualité? Comment vous protégez les institutions de la République, le gouvernement que vous servez? Comment? On fait de la petite politique, on va vendre le poisson aux pauvres. Venez 1000 francs. Tiens, 1 kilo de poisson, 1000 francs. Tenez, donnez l'argent. On vend le poisson. On vend le poisson. En lieu et place de défendre la République, en lieu et place d'avoir une communication de protection de nos institutions, en lieu et place, mais des porte-parole du gouvernement comme M. Alain-Claude Billy-Bizala. Dans vos rangs, il n'y en a pas un seul. Un porte-parole, ce n'est pas quelqu'un qui vient juste répéter ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui prend des risques aussi et qui défend les institutions du pays. Mais qui a pris les risques de tous ces ministres de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Qui a pris les risques pour lui? Citez-moi un seul ministre ayant pris des risques pour lui. Tous sont là en train de vouloir se cacher, en train d'être là. Pourquoi? Parce qu'ils agissent en sous-marin. Ils payent des influenceurs. Ils payent des activistes pour aller contre-attaquer, répondre, insulter, dénigrer. Voilà l'action du gouvernement gabonais. Le sous-marinage. Personne ne prend des risques. Tout le monde en sous-marin. Personne ne prend de risque. On a vu ça où? On a vu ça où? Quand vous acceptez certains postes à responsabilité, vous pensez que c'est facile. Regardez comment on ridiculise notre pays à cause de vous. C'est vrai que M. Oligui est le premier responsable, mais vous êtes pire que lui. Parce que d'abord, c'est vous qui créez cet environnement autour de lui, de légitimation de ce genre de coups, parce que vous en êtes des professionnels. Mais en plus de créer cet environnement autour de lui, comme lui ne voulait qu'être président, il ne s'est pas préparé à le devenir. Il n'en a pas compris peut-être le sens de la valeur, la portée. Il vous fait confiance. À vous qui lui dites oui, oui, amène à tout là. Et puis voilà comment vous l'aidez en sous-marin. Personne ne prend de risque. Zéro risque. Aucune voix, aucune expression. Alors que sous Ali Bongo, mais une affaire comme ça sous Ali Bongo, si on a même pu nous faire croire qu'Ali Bongo était en forme, on a entendu les fatigues sévères ici. Des fatigues sévères. Alors que monsieur avait subi un AVC. Pendant au moins une année ou deux, on a cru, nous, peuple gabonais, qu'il avait la fatigue sévère. Bon, ceux qui voulaient croire ont cru. Nous-mêmes, on savait que la fatigue sévère, là, vraiment, c'est compliqué. C'était pas pertinent. Mais c'est abusé. Des gens ont claqué de porte. Il n'y a pas de gouvernance si on ne peut pas claquer de porte.
disaient être dignes, avoir des valeurs là, que ce soit les personnes qui sont dans les institutions, Sénat, Assemblée, Conseil économique et social et tout ça, Cour constitutionnelle, pourquoi personne ne claque la porte pour dire je ne peux pas servir un président, bien évidemment, qui est mêlé à de tels comportements? Pourquoi? Tous ceux qui prétendaient avoir des valeurs hier sont où? Mais à défaut même de claquer la porte, parce que c'est sous Ali Bongo que tout le monde avait des valeurs, mais sous Oligui, plus personne n'a de valeurs en fait. Tous ceux qui chantaient hier avoir des valeurs sous Ali Bongo, qui claquaient la porte, oh j'ai démissionné, oh j'ai fait, on a entendu une seule démission. Que ce soit sous la transition ou maintenant, on a entendu une seule démission. Jamais. Pourquoi? Parce que Oligui a tout le monde dans la porte. Il sait qui est qui. Parce qu'il a financé tellement de monde pendant qu'il prétendait être des opposants. Mais bien sûr, mieux que même Aïkou, je ne sais pas comment il s'appelle, Ngoni là, il a sauvé Ali avec son histoire de fatigue sévère. Ah, en fait, il ne l'a pas sauvé, il a pris des risques. Quand même, en venant inventer toute une notion que même la science n'avait pas encore arrêtée comme étant une maladie. La fatigue sévère. Le président souffre de la fatigue sévère. Ils ont tenu. Hein? Même Brice Laclouche Alianga, messager intime du président Ali Bongo, a pu prendre des risques. Mais Oligui, qui prend les risques pour lui? Donnez-moi un seul mot aujourd'hui. Qui prend des risques pour lui? Personne ne prend de risques. Vous ne voyez pas ça? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Personne ne prend de risques. Parce que les gueulards autour là, les activistes, les machins, les officieux non officiels, enfin tout ça là, ça c'est pas ce qu'on appelle prendre des risques. Eux ils sont des cabris morts. Nos frères et sœurs qui gravitent autour là, ce sont des cabris morts, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ils ont à gagner d'être dans l'environnement du président, de lui lire des louanges. Si un autre président vient demain, ils vont faire la même chose parce qu'ils ont déjà fait la même chose sur Ali, ils continuent de faire la même chose sur Oligui, et demain quelqu'un d'autre vient, ils vont faire la même chose. Eux, ils ont tout à gagner, ils n'ont rien à perdre. Tous ceux qui sont autour là, qui viennent le défendre sur les réseaux sociaux et comme ça, ils n'ont rien à perdre. Mais ceux qui sont aux responsabilités, qui est celui-là qui a pris une responsabilité étatique? Une responsabilité engageant son gouvernement, une responsabilité engageant l'État gabonais pour dire que là, je me place, je défends le Gabon, je défends les institutions. Qui a fait ça? Pour Ali Bongo, les gens ont tapé la poitrine. Donc, monsieur Oligui Nguema, arrêtez de vous faire berner. Les Gabonais là ne vous aiment pas. Tous ceux que vous avez autour de vous là, ils ne vous aiment pas. Ils se servent de vous pour assurer leur héritage, leur retraite. Point. Personne ne vous aime. Parce que jusque-là, je veux voir qui a pris les risques. Vous étiez obligé d'aller pleurer pendant la transition, comme un enfant, devant le monde entier pour dire que pourquoi personne ne répond à Bilibize. Vous êtes seul. C'est pour cela que vous avez été obligé maintenant d'aller voir le petit nazi pour faire le job. Allez voir le petit nazi pour essayer de vous être de réconfort, pour vous faire permettre au moins de bien dormir en voyant sa vidéo. Ah, il y a quelqu'un qui a insulté Bilibize. Mais il ne s'agit pas de l'insulter. Pourtant, vous aviez tout dit. Dans le sud du Gabon. Quand vous avez dit, moi je suis militaire. Moi je réponds que militairement. Mais vous êtes des politiques. Répondez-le. C'est ça comme ça. C'est vraiment pour rester textuel dans votre réponse. Non, vous répondez. Pas ça. Vous avez dit ça. Personne ne défend. Vous avez dit que vous étiez seul. Quelle société? La société civile prend quel risque? La société civile, d'abord, c'est laquelle? Il n'y a pas de société civile dans tous ceux qui se prétendent être la société civile là. Ce sont des gens qui sont de la gouvernance de Oligui Nguema.
Ce sont des gens qui sont... Mais attends, comment on peut être député et dire qu'on est de la société civile? Comment on peut être nommé au Conseil économique et social et dire qu'on est... Mais mon Dieu, c'est quoi ce cafouillage dans notre pays, le Gabon? Qu'est-ce que... Je sais pas. Enfin, il faut me dire, c'est quoi ce cafouillage, cet amalgame? C'est quoi au juste? Hein? Dites-moi. C'est quoi ça? On ne peut pas être, bien évidemment, de la société civile et être institutionnel à la fois. Ce n'est pas possible. On est de la société civile parce qu'on est membre d'une association. Et normalement, une association non gouvernementale, une association qui ne s'occupe pas de la gestion des pays, qui ne confond pas le syndicalisme à l'activité politique. Toutes ces personnes qui parlent au nom de la société civile, ce sont les mêmes personnes de la gouvernance. Je vous ai dit, d'Oligui Nguema, personne ne prend de risque pour lui. Ils ne prennent aucun risque pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ils ne prennent aucun risque pour lui. Ils essayent tous de se vendre auprès du chef pour dire que les autres sont mauvais, eux ils sont meilleurs. Ils sont dans les combats de vassaux. Ils sont dans des combats de vassaux. Prendre les risques, c'est ce qu'a fait M. Alain-Claude Billy-Bizot pour Ali Bongo. Prendre des risques, c'est ce qu'ont fait les Black Boys et consorts. Bien ou mal ou, ils ont pris des risques. Maintenant, l'attitude de nos gens, ce n'est pas prendre des risques. C'est chacun se cacher derrière le président. Et essayer de chanter l'amour qu'ils ont du président pour faire croire qu'ils défendent le président. Non. Si tu ne joues pas ta peau, tu ne prends aucun risque, tu ne fais aucun sacrifice. Il faut en politique jouer sa peau. Personne ne joue sa peau là. Tout le monde se protège. Ce n'était pas le sujet. Je vous dis en terminant que notre pays vacille. Et le seul responsable, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il faut que, Monsieur le Président, vous preniez vos responsabilités. Il ne sert à rien de courir derrière les activistes ou contre les activistes. Vous résolvez l'équation, vous imposerez le respect, même de ces activistes-là qui vous indexent aujourd'hui. Vous imposerez le respect, mais pour l'instant, vous n'imposez pas le respect. Vous jouez à un jeu dangereux qui expose le Gabon et qui, malheureusement, nous fragilise. Et vos ministres ne font que confirmer naturellement notre condamnation à la vulnérabilité. Le scandale relatif à la situation de Nazi traduit l'ignorance du Gabon, l'incompétence du Gabon, la fragilité du Gabon et surtout son incapacité à se défendre et à répondre utilement. Nous sommes là comme des enfants, nous tâtonnons comme si nous n'avions jamais eu à gérer des scandales dans un État. Je voudrais vous rassurer en vous disant, il n'y a aucun État au monde, je dis bien aucun État au monde qui n'ait pas géré certaines situations. C'est pour cela que j'ai toujours dit hier qu'il faut avoir la capacité de se taire sur certains faits. Et quand on a une propension à ne pas connaître ses limites, eh bien on finit par s'exposer. Et on ne peut pas être digne de confiance. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces personnes-là autour de vous ne sont pas dignes de confiance. Parce que, je vous le dis, ils ont fait hier pire à Ali Bongo. Et ça légitime tous ceux qui naissent aujourd'hui ou tous ceux qui sont aujourd'hui et font exactement la même chose à votre rencontre. Et les avoir à vos côtés et les avoir avec vous assoit leur pouvoir, assoit leur légitimité. Parce que même si certains n'ont pas le courage de vous dire,
prêcher par l'exemple est mieux. Vous avez montré l'exemple que vous pouvez faire de ces haut-parleurs d'hier, de toutes les outrances à l'État. Je me disais encore, un compatriote est mort, père de famille, sous les instigations des appels à insurrection de ces gens-là autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Un père de famille, fonctionnaire au cadre de la République, sort de chez lui, sort même du bureau, va à Estefo récupérer ses enfants à l'école, dont un enfant autiste derrière dans la voiture, qui a vu son père se faire tuer. Et tout ceci s'est passé en direct. Et nous avons tous vu cela. Parce que vos activistes ont installé, pour dégager Ali Bongo du pouvoir, un climat de déstabilisation, ont appelé à l'insurrection et ont fait passer une rumeur d'enlèvement généralisé d'enfants dans tout Libreville. Tout ceci avait pour but de déstabiliser le Gabon. Et ils ont encouragé la population à aller tuer un homme qui n'avait rien fait du tout. Est-ce que vous comprenez? De la manière la plus atroce qui soit. Cette vidéo, nous l'avons tous vue. C'était en direct que ce monsieur a été lapidé dans une violence extrême, à coups de cailloux, non. Mais ces gens sont autour de vous. Je ne sais même pas pourquoi, mais bien évidemment que je sais pourquoi. La famille de ce monsieur ne porte pas plainte à chacune de ces personnes qui ont instigé cela. Il y avait des preuves sur leurs différents comptes Facebook. Là où ils appelaient à l'insurrection. Là où ils appelaient le peuple gabonais à tuer toute personne ayant une voiture de telle couleur, de telle marque. Et tout le monde devenait suspect. Sans avoir pris la responsabilité de vérifier qu'au Gabon, monsieur et madame, tout le monde pouvait avoir exactement un véhicule de cette marque. Nous tous, nous fumons les voitures. Même moi, à Libreville, mon véhicule est fumé. Donc, parce que mon véhicule est fumé, on va se retrouver demain. Si une annonce comme ça est faite, on va dire voilà, c'est elle qui est la criminelle, il faut la tuer devant ses enfants. Mais vous avez pris ces gens, vous les avez brandis en honneur, en respectueux. Mais bien évidemment que ça va exacerber davantage leurs collègues d'hier. Et personne ne pourra avoir raison à aller leur dire d'arrêter ce qu'ils font. Et même si on le faisait, ils ne vont pas écouter. Et ce ne sera que justice s'ils n'écoutaient pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, arrêtez de rêver, Nazi ne sera pas extradé au Gabon. Arrêtez de rêver. Et si, tel que ça se dégage, Nazi détient des choses contre vous, c'est le Liban qui en ressort riche d'informations à sa disposition, dont il pourra jouir comme il veut. Et le Liban peut même ne pas utiliser lui-même ces informations et les vendre à d'autres personnes en dehors qui viendront vous empêcher de dormir. Et il vaut mieux dire la vérité à ces personnes en capacité de réaction et de compréhension que de faire ce que vous faites. Parce que vous êtes seul. Si vous ne le saviez pas, vous êtes tout seul. Je termine par là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je suis au cabinet, comme vous le voyez. Donc, venez, nous allons vous recevoir avec tout le plaisir du monde. Eh bien, j'essaie d'aller finaliser mes dossiers, de travailler et surtout, je suis là, je vous reçois. À très bientôt. Demain, c'est rendez-vous extérieur. Non, demain, c'est bureau
Et vendredi, c'est rendez-vous extérieur. Allez, à très bientôt. Ciao.